Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Cult & Click. Je suis avec l'ami Ker et on est là pour vous parler de Friends, cette série qui nous a marqué, comme vous le voyez, et comme mes cheveux légèrement gris parfois peuvent vous le faire penser. Comme Ker et moi, nous avons maintenant plus de 60 ans, cette série a baigné notre adolescence. Et du coup, eh bien, on avait envie d'en profiter de cet épisode de Réunion pour en parler. Donc, on va d'abord évidemment parler de l'épisode Réunion et puis un petit peu parler de Friends au global. Mon cher Ker, qu'est-ce que tu veux nous dire sur cet épisode Réunion ? Qu'est-ce que tu veux nous le présenter, nous le remettre un peu en contexte, sachant que c'est un peu ta spécialité ? Voilà le contexte. Friends, retour sur 17 ans après la fin de la série, avec une série qui a commencé en 1994, septembre 94. Je sais pas si tu te rappelles de France 2 qui avait diffusé un soir un épisode de Friends. Je crois que c'était l'épisode avec Julia Roberts et Jean-Claude Van Damme. Et moi j'avais adoré tout de suite, et quand ensuite il y avait eu la diffusion tous les soirs, c'était génial. Série véritablement phénomène des années 90. Ceux qui sont trop jeunes pour le comprendre, c'était un truc incroyable, Friends, à l'époque. Alors il y avait à ce moment-là une autre série qui était aussi un énorme carton, qui était Urgence, mais c'était vraiment les deux mastodontes des années 90. Et pour rappel, Friends, c'est 25 millions de téléspectateurs quand même par épisode. 236 épisodes ont été tournés. 25 millions, c'est plus que... Il n'y a aucune série qui fait ça actuellement, hein. Mais c'est un autre contexte, une autre manière de consommer la télévision. Les acteurs étaient partout, se sont devenus des méga stars, et notamment surtout Jennifer Aniston. Donc voilà, et puis là on a eu une longue période où Friends a cassé vraiment la baraque sur les plateformes de streaming où elle était diffusée, où ils se sont battus. Netflix a notamment dépensé je crois 500 millions de dollars pour obtenir les droits de diffusion sur peu de temps, hein. Donc là HBO Max a récupéré sa production, et vraiment Friends, c'est une série phénomène comme il n'y en a pas eu énormément depuis, voire quasiment pas dans les sitcoms. C'est un monument, et il y a cette réunion des acteurs qui a été énormément teasée, qui devait sortir avant la pandémie. On a eu plein de fantasmes autour de cet épisode qui disaient que c'était en fait une suite 16 ans plus tard. En fait, pas du tout. C'était juste comme ça avait été annoncé dès le début, c'est-à-dire les acteurs qui se retrouvent, qui discutent de la série, comme on a eu notamment sur plein de séries pendant la pandémie, comme Parks and Recreation et tout. Mais ça, c'était par visio. Là, ça a été vraiment quelque chose de très gros, comme si vous avez vu l'épisode, vous avez pu le constater. Si vous n'avez pas vu, il est disponible en français sur Salto, et il sera diffusé sur TF1 le 24 juin avec les voix françaises. Voilà, et aux US, c'est dispo sur HBO Max. Voilà pour la présentation. Tu veux donner un avis global ? Qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode spécial The Reunion ? En fait, mi figue mi raisin. En gros, le truc, c'est que j'en ai pensé quoi ? J'en ai pensé que c'était... J'étais content de regarder les peut-être 10-15 premières minutes. En fait, j'étais très content de revoir du contenu sur Friends. Parce que c'est une série qui est tellement importante. C'est vraiment une série qui m'a accompagné pendant littéralement 10 ans. Qui était la série la plus importante pour moi à ce moment-là. Qui est une série que je regardais avec des copains avec qui on avait des relations très proches comme le sont les Friends ici. Et du coup, donc vraiment une série où j'étais très content, très enthousiaste de voir quelque chose sur Friends. Mais le truc, c'est qu'on peut pas s'empêcher d'être incroyablement déçu. En fait, plus on en attend, plus on va être déçu, parce que déjà, moi, il y a quelque chose qui a fracassé complètement mes attentes de la... Enfin, qui a fracassé quelque chose, c'est quand c'était le trailer, et truc qui est répété dans l'épisode, c'est... ils ne se sont plus jamais, ils n'ont plus jamais été dans une pièce tous ensemble jusqu'à maintenant. Et genre, c'est une super accroche pour dire, vous allez tous vivre un moment historique. Et là, tu te dis, mais en fait, ils doivent pas se piffrer, en fait. Parce que moi, mes potes, je passe pas 10 ans à ne pas
ne plus les voir jamais. Les gens de mon passé que je ne revois plus, c'est juste parce que c'était des potes du moment et c'est plus des potes maintenant. Et le truc, c'est que il y a vraiment un truc. Enfin, tu te dis, ok, ils arrêtent pas de dire pendant tout le truc, oui, on restera des amis pour la vie, etc. Mais on se voit jamais. Mais on s'appelle pas. Et on appelle quelques-uns de temps en temps. Et du coup, en fait, je trouve que c'est terrible d'avoir. Ils auraient juste pas dû le dire. De garder l'ambiguïté de. Il y en a certains qui sont copains, ils étaient collègues, ils ont une relation particulière pendant un temps, et il y en a qui sont copains ou pas. Pourquoi pas? Mais là, de vouloir mélanger la réalité et la fiction sur une base qui est cassée au premier niveau. J'ai vraiment j'ai trouvé ça super décevant. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si que... tu permets, Vas-y. j'aimerais rajouter quand même un point là-dessus qui est important. Ils se sont... En fait, dans le trailer, ils disent que c'est... Tes roues sont fixées ou pas? Celle de ton fauteuil. J'ai peur que tu te pètes la gueule en arrière. Est-ce que tu es fixé bon, ou pas? Qu'il n'y ait pas d'accident. Il est fixé. Oui, pas d'accident. Non, ils disent qu'ils ne se sont revus qu'une fois depuis la fin du tournage. Et en fait, le truc, c'est que la fois où ils se sont revus, donc c'était bien avant l'épisode, je crois que c'était en 2016 de mémoire ou 2018, ça avait été énormément commenté dans les médias. Donc, alors je te rejoins complètement sur le fait que c'est bizarre qu'ils ne se soient jamais revus avant. Et qui se voient si peu tous ensemble, mais en fait ça avait déjà fuité le fait qu'ils s'étaient pas revus tous les 6 en même temps. Donc techniquement là l'épisode réunion c'est la deuxième fois qu'ils se revoient depuis la fin du tournage de Friends. Enfin du coup pour moi ça casse vraiment quelque chose. En fait si ils n'avaient jamais été sur ce terrain, cool. Le fait d'aller sur ce terrain là, ça rend les choses très très fausses. Le deuxième point, pour moi, c'est les activités. En fait, donc là, en gros, c'est ok, bon, ils se sont retrouvés dans une pièce. Qu'est-ce qu'on va raconter? Et en fait, le truc, c'est que j'ai trouvé que d'avoir les moments qui sont très courts où les showrunners parlent de pourquoi ils ont mis la série en place, de parler de comment est-ce que les acteurs ont été castés. Cool, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, les activités, mais il y a des activités qui sont nulles. Mais le défilé de mode, mais c'est une catastrophe intersidérale. Les acteurs Justin Bieber et Cara Delevingne, mais c'est vraiment la honte de fou. Enfin, c'est vraiment pile la honte, quoi. Il y a des passages qui sont vraiment nuls. Gunther, c'est nul. Enfin, en fait, le truc, c'est que... Enfin, j'ai trouvé que c'était passé complètement à côté. La partie vraiment... ils parlent entre eux de ces bloopers, etc. Why not? Mais j'ai trouvé ça nul. Et toutes les célébrités qui passent, en fait, au début, quand c'est Reese Witherspoon, on se dit ok, c'était une célébrité qui était passée dans la série et tout. Et après, on comprend même pas. En fait, c'est quoi tu passes quand t'es quelqu'un qui juste est connu et tu passes dedans. Enfin, c'est assez étonnant. En gros, le principe, c'était de dire la série, elle a eu un impact sur des gens partout dans le monde. En plus, ces histoires hyper larmoyantes, genre oh là là, mon père allait pas bien, mes Friends, ça m'a aidé pendant ce mauvais moment et tout. Mais c'est une Friends Reunion, c'était une soirée festive, ou alors c'était émotionnel parce que, je sais pas, c'est l'émotion de revoir des personnes que t'as pas vues depuis 10 ans. Mais là, j'ai trouvé qu'ils sont vraiment passés à côté complètement de l'épisode, enfin de cette réunion. Et l'animateur principal est franchement plutôt lamentable. C'est un animateur qui est James Corden qui anime un late night américain, qui est pas le moins drôle ni le plus drôle, mais là il est plat total. C'est un épisode qui se veut plat total. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas enfin il y avait en 1h30 il y avait pas la moitié des rires de 5 minutes d'un épisode, quoi. Donc voilà. Enfin, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que moi, les seuls moments qui m'ont vraiment fait rire dans cet épisode spécial
que j'ai globalement aimé. Hein. J'expliquerai pourquoi. C'est finalement les passages des épisodes en fait très drôles, comme l'épisode où Phoebe et Rachel empêchent Ross de voir Monica et Chandler par la fenêtre et qui sautent tous et que Ross saute sans savoir pourquoi. Je trouve c'était génial. Mais voilà. Alors moi, mon avis sur cet épisode. Alors comme tu as tout dit, je vais tout dire aussi. Globalement. Le début, je l'ai trouvé intéressant. Quand ils arrivent tous les acteurs sur le plateau. Et je vais le dire tout de suite, j'aurais tellement aimé que cet épisode ne soit que là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se regroupent sur le plateau, ils sont entre eux et ils discutent de la série. Ça part sur une discussion, alors ils ont un filet à suivre, mais globalement, ils se racontent des anecdotes, ils parlent entre eux et tout. Je pense que ça aurait été tellement mieux que ce qu'on a vu là. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, dès le début, en fait, tu sens qu'il y a un malaise, mais qu'en même temps, ils sont proches. Et je pense que c'est un élément qui a tout l'épisode. Je te rejoins complètement sur le fait que c'est quand même extrêmement bizarre qu'ils se soient pas réunis tous les 6. Alors après, on peut dire ils sont partis sur des projets chacun. Jennifer Aniston a voulu faire du ciné, David Schwimmer et je crois qu'il est parti en Angleterre. Il est parti sur la réalisation surtout. En fait, la série se termine. Ils ont pas tous envie de terminer la série quand elle se termine. Il y a plusieurs des filles qui veulent partir sur du ciné. Schwimmer veut partir sur la réa. Matthew Perry, il veut juste arrêter le cycle qui le met mal à chaque fois, mais on va en parler tout à l'heure. Et il faut pas oublier, et j'en parlerai en fin de vidéo, de la série Joey, du spin-off avec Joey. Et moi, je voulais en parler justement. Donc, ils ont eu qui n'existe chacun pas. leur projet. Dans le Friends Reunion, la série Joey n'existe pas. La série Joey n'existe pas, en effet. Mais justement, je pense qu'il y a eu aussi des problèmes entre eux. C'est-à-dire qu'après coup, il y a, par exemple, je pense que la série Joey a été un problème parce que Matt Leblanc a fait la série sans eux, etc. Enfin, tu sens qu'il y a un malaise quand même. Tu sens que David Schwimmer a pas l'air hyper sympa. Il l'appelle Schwimmer. Tu sais pas si c'est affectif ou si c'est quand même un pic déguisé, mais en même temps, plus l'épisode avance, et plus tu sens que il y a quand même eu entre eux des relations très fortes, et que petit à petit ça se réinstalle. Et c'est vrai que si par exemple on n'est pas dans du fake et qu'ils se retrouvent réellement dans le début de l'épisode pour la première fois depuis un moment, en effet, il y a forcément un moment où tu sais pas trop quoi dire, et puis le lien se retisse assez naturellement, et puis voilà, et du coup, moi, si je regarde globalement sur cet épisode, il y a des trucs qui vont pas du tout. Et il y a des trucs qui fonctionnent. Les trucs qui vont pas du tout, et où je sens que ça sonne faux, c'est quand ils discutent un peu trop de merci Friends, on est une famille, qu'est-ce qu'on s'aime, la. Par exemple, il y a des moments où ils disent Matt Leblanc, au début de l'épisode, il raconte des anecdotes, mais il y a que lui qui est au courant en fait. Les autres réagissent pas du tout, ou ben non, je m'en rappelle pas. Ils ont oublié plein de trucs. Schwimmer a oublié, c'est incroyable d'ailleurs ce truc, Schwimmer a oublié l'épisode de la balle, qu'il a participé à cet épisode. Enfin, le jeu de on s'envoie la balle. Ils ont oublié le nom du voisin. Ils ont pas vu tous les épisodes. Il y a des trucs qui m'ont scié. Mais en fait, je pense que c'est juste parce que nous, on est fans de la série. En fait, je pense que globalement, j'ai terminé cet épisode. Je me suis dit, je connais mieux Friends, le contenu de Friends, et pas les à côté, bien évidemment, que certains acteurs de la série. Et parce qu'ils l'ont pas vu, parce que ils ont pas envie de se voir, etc. D'ailleurs, ils en parlent. Mais dans les trucs qui vont pas, il y a ce côté-là. Et alors, il y a aussi, tu t'en as parlé, mais James Corden, le plateau avec le public et tout. Mais non, enfin, c'est complètement hors sujet. Lady Gaga qui chante avec Lisa Kudrow, on s'en fout. Lady Gaga, elle arrive avec sa guitare, elle chante. Est-ce que tu as vu ce moment de gêne? Est-ce que tu as vu ce moment de gêne où quand Lisa Kudrow chante avec Lady Gaga et elle n'arrive pas à chanter et que Lady Gaga lui dit merci de représenter les gens un peu bizarres, et Lisa Kudrow qui lui dit et merci à toi d'avoir repris le flambeau, et j'ai eu l'impression que Lady Gaga elle s'attendait pas à ce qu'on lui dise t'es une chelou. Tu sais, parce que ça veut vraiment dire t'es une chelou. et du coup
ils ont dit ok, bon bah on va garder le moment. Non mais ces échanges sont vraiment très étranges. Ils sont sur leur, ils sont dans leur délire et ça a l'air pas du tout. Il y a rien qui a l'air naturel à ce niveau-là. Non mais je suis d'accord, il y a plein de trucs qui sonnent faux et notamment la présence de Lady Gaga, mais regardez juste dans la chanson quand ils chantent donc avec les autres derrière, plus Lisa Kudrow, plus Lady Gaga, regardez Lisa Kudrow, c'est incroyable, elle chante pas en fait, elle fait 2-3 notes de guitare, tu sens qu'elle a qu'une envie, c'est de se barrer en courant. Oui, on le sait, Lady Gaga chante mieux que Lisa Kudrow. Mais nous, ce qui nous faisait rire avec Tu pues le chat, c'est le fait que ça soit chanté n'importe comment par Phoebe. Et en fait, ils ont complètement foiré là-dessus. Alors, David Beckham, on s'en fout complètement. Tu sens en plus que les guests de la série que t'aimerais voir un peu plus, comme Richard, comme Gunther, etc., ils font vraiment des passages éclairs pour pas voler la vedette des six. Tu remarques que Paul Rudd, qui est devenu une méga star, n'est pas du tout présent dans l'épisode spécial. Il y a peut-être une raison, mais je la connais pas. Alors après, il y a des passages où il est là et ils en parlent, mais il n'est pas réellement là dans la réunion. Mais à côté de ça, il y a des trucs qui sont, je trouve, très positifs et plus ça va, mieux c'est, je trouve, et on rentre dans le truc. Dans les trucs qui sont vraiment cool, il y a des anecdotes, des trucs qu'on savait pas, l'origine du prénom de Chandler, par exemple, pour comment ils ont construit la relation entre Monica et Chandler. Il y a vraiment des trucs comme ça qui sont très très cool. La relation, la non-relation entre Schwimmer et Aniston, quand ils parlent de Brad Pitt, etc. Enfin, il y a plein de petites anecdotes qui sont très bien, notamment parce que il y a les 6, mais surtout, et ça je trouve que c'est vraiment l'excellente idée de cet épisode, c'est d'avoir donné une place aussi importante aux 3 producteurs exécutifs, aux 3 créateurs de la série, qui eux t'apportent énormément de choses, qui ont la pêche, qui t'expliquent plein de trucs sur le casting et tout, et ça c'est super cool de leur avoir donné un rôle vraiment important. Et moi j'aurais aimé en fait que cet épisode ce soit les 6 qu'on retrouve dans le studio, qui discutent entre eux, et les interventions des showrunners comme on a vu là. Mais surtout James Corden, tout ça poubelle, surtout que ça apporte rien du tout. Il y a quasiment aucun passage qui est intéressant, si ce n'est Matt LeBlanc qui balance des grosses vannes, et puis Lisa Kudrow qui est très drôle, et que tu sens quand même, du coup, dans le plateau avec James Corden, tu sens que ça a été fait après que tout le reste, et du coup tu sens qu'ils sont plus détendus et qu'ils sont contents de s'être revus, et il y a une relation qui est de nouveau à peu près moins malaisante entre eux, mais donc t'as ces anecdotes, t'as petit à petit le fait de revoir des moments de la série et tout, ça fonctionne, et j'ai trouvé la fin, et notamment la fin de la série, qui est évoquée dans la fin de l'épisode spécial, et plutôt touchante, hein. Et moi ça m'a globalement, c'est ce que j'avais résumé sur Twitter, mais c'est complètement c'est pas un truc qui est obligatoire, c'est un peu comme El Camino, tu vois, pour Breaking Bad, mais c'est pas désagréable. Alors El Camino c'est très bien, hein. Mais là l'épisode, franchement, tu le vois, c'est pas désagréable, c'est bourré de défauts, ça c'est indéniable. C'est très souvent surjoué, faux, etc. Mais ça reste quand même un bonbon sucré très bon quand t'es fan de la série. Alors après, il y a un autre truc où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand ils font témoigner des gens de différents pays pour parler de l'impact de la série sur leur vie. Alors oui, c'est larmoyant, mais je trouve que c'est quand même important de rappeler que une série peut avoir un impact énorme sur la vie de quelqu'un. Et c'est vrai, il y a plein de séries qui vont nous marquer, nous, où on est juste des téléspectateurs, et c'est des séries qu'on va regarder à une période de notre vie où c'est pas facile, où on est fatigué parce qu'on bosse trop, et qu'on regarde un épisode par jour, et en fait, on a, nous, nos souvenirs qui sont très forts avec des séries, et Friends en fait indéniablement partie, et je trouve que c'est important. Alors là, très clairement, il y a ça va trop dans le larmoyant, mais quand même ça fait écho au côté fan. Alors David Beckham incarne aussi un peu ça, mais le problème c'est que c'est David Beckham, donc ça fonctionne pas du tout. Mais voilà, je suis pas déçu de l'avoir vu. Mais et alors après, par contre il y a un truc qui m'agace, c'est les commentaires, mais tout le monde est là en train de dire ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont pris de cher, qu'est-ce qu'ils ont pris de cher. Mais la série, enfin c'est terminé, c'était quoi, il y a 30 ans quoi. Oui, il paraît qu'on vieillit en 30 ans, c'est ouf. Bref, tu vas rajouter des trucs, toi? Revenir sur certains Ouais, points. moi je vais rajouter du coup 2 choses. La première, c'est en fait
Je pense que j'étais, je ne savais pas ce que j'allais regarder quand j'ai regardé l'épisode Réunion. C'est-à-dire que les vidéos que j'avais vues qui teasaient cette Friends Reunion, il y avait notamment des interviews où il y avait donc les 6 qui étaient sur des chaises, vous savez, des chaises légèrement hautes de tournage noir, et en fait ils étaient là en train de parler, et Matthew Perry, donc Chandler, explique qu'il avait vécu 1-2 années en étant complètement sous des substances, et où en fait il parlait vraiment à cœur ouvert de ce qu'il avait vécu avec les autres friends qui à côté, qui dit on pensait pas que c'était à ce point-là, et en fait j'avais vu comme ça quelques extraits, et du coup quand j'ai terminé Friends Reunion, j'ai parlé avec ma femme, j'ai dit mais on a loupé le moment où... Et du coup, je sais pas si vous avez l'info, mais ils ont coupé. Alors, soit il en a parlé dans des interviews qui teasaient l'épisode et il en a pas parlé dans l'épisode, mais enfin, j'en sais rien. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Mais j'ai l'impression que presque un des moments les plus importants de cette réunion de Friends n'est pas dans l'épisode de réunion de Friends. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que moi, je m'attendais à quelque chose où c'était genre les Friends ensemble qui ont juste des discussions, des moments, qui se rappellent le passé et tout. Et du coup, toutes les petits sketchs, les machins, etc., qui en font globalement un épisode d'un late show lambda, moi, comme disait comme je disais avant, je trouve que c'est complètement inutile. Juste les 6, les showrunners qui se racontent des anecdotes et tout, j'aurais trouvé ça super. Donc voilà, bon, ça c'était le premier truc que je vais vous dire. Et deuxième truc, pour ceux qui ont envie de regarder plus de Friends. Alors moi je sais que j'ai terminé l'épisode Réunion, je me suis regardé le dernier épisode de la série dans la foulée. Enfin bref. Et du coup, voilà, je voulais juste te dire un truc. J'ai fait partie des rares personnes, parce qu'il y a très peu de personnes qui ont regardé Joey. Joey, il y a eu donc la série spin-off. Il y a des mentions, mais il n'y a jamais de souvenirs. En tout cas, il n'y a jamais de Friends qui apparaissent dans Joey. Et donc c'est vraiment pour montrer à quel point il y a une rupture. Et donc c'est juste le personnage donc, de Joey Tribbiani qui arrive en Californie et qui va vivre une autre vie. Il y a d'autres personnages, etc. Et en fait, cette série, elle est extrêmement cabossée. Les premiers épisodes sont vraiment pas drôles. On a l'impression qu'ils sont vraiment en train de chercher leur rythme et ça va pas. Et la série, au bout de 5-6 épisodes, commence à trouver un rythme, et particulièrement la saison 2, je crois, la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Et la série prend un rythme qui est excellent, et il y a de nombreux épisodes de Joey qui sont largement au niveau d'épisodes de Friends. Et enfin, il n'y a pas ce côté, émotionnel qu'il peut y avoir dans Friends, parce que là, c'est que de l'humour. Mais le truc, c'est qu'il y a des épisodes qui m'avaient fait hurler de rire, plus que des épisodes de Friends m'ont fait hurler de rire. Et vraiment, Joey, c'est un truc qui est une espèce de perle cachée de la télé, parce qu'il faut avoir envie de se taper les peut-être 6-10 épisodes pour arriver à ces moments-là. Mais la série de Joey, il y a vraiment des barres de rire, et c'est là où on se rend compte tout le potentiel qu'avait le personnage de Joey. Mais surtout, la série réussit à créer des nouveaux personnages. Alors, peut-être que c'est de la du pur complotisme, mais j'ai l'impression qu'en fait, la série a dû être gérée par des nouvelles personnes qui n'étaient pas au niveau, que ils ont balancé des scénaristes de Friends dessus en se disant « Là, c'est parti, vous lancez toutes les vannes », et que du coup, la série, elle explose. Mais vraiment, la série de Joey, si vous avez arrêté à Friends, et que vous avez envie, parce que c'est la nostalgie, l'épisode Réunion, etc., si vous avez envie de regarder du nouveau autour de Friends, regardez Joey, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous serez déçus les premiers épisodes, mais vous ne serez pas déçus après. Il y a vraiment du très, très, très bon. Voilà. Tu l'avais regardé, toi, Joey? T'avais terminé les 2 saisons? Non, j'ai pas. Je voulais pas regarder les aventures de Joey sans les autres. Et d'ailleurs, dans l'épisode Réunion, quand ils expliquent pourquoi il n'y a pas de suite, pourquoi est-ce qu'il faut l'oublier, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté la série, je trouve que tout se tient. Enfin, ça se tient tellement bien. Et comme tu parlais de Joey, et moi je vais parler d'une autre série, mais en fait, c'est bidon. Je vais en parler parce que juste un truc. Mais on est d'accord que c'est complètement bidon. Genre il y a pas de suite parce qu'ils sont tous à des moments sympathiques de leur vie.
Il y a plein de films, et je vais prendre un exemple qui, je pense, va parler à tout le monde. Tous les films genre Super Bad Dad, ou tous les films de Noël, par exemple, qui sont des moments en famille, et c'est juste où il y a plein de comédies. Et là, globalement, c'est exactement ce que serait une suite de Friends, c'est-à-dire que ils ont tous potentiellement des enfants. En fait, il y a plein de comédies avec toute la famille, et ça fait un voyage, un week-end en famille. Il y a des super bons films comme ça. T'es pas obligé d'avoir tout le monde qui est dans une tourmente pas possible. Ils vont tous rompre. Est-ce que c'est des familles recomposées? C'est complètement bidon. Il y a rien qui les oblige à partir du précepte qu'il faut tout casser. Non, ça peut vraiment être un week-end de bonheur avec des amis où ils revivent plein de trucs marrants. Donc j'ai trouvé cet argument complètement bidon. Mais ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Si, bah le pognon est quand même une belle un bel argument. Il y en a pas. Mais il y a pas de pognon en fait. Comment ça, il y a pas de pognon ? Le cas Sex and the City a montré que adapté en film après la fin d'une série, une série, ça fonctionne pas. Ah non, et là, je suis font pas avec d'accord avec Friends, toi. rien Si te Friends, dit que les gens vont aller au cinéma le voir. Si Friends... Non, mais oublie le cinéma. Si il y a un nouvel épisode de 1 heure spécial de Friends sur HBO Max... mais tout le monde va le regarder, bien sûr. Et HBO Max va faire exploser. Il n'y a qu'à voir ce Friends Réunion. Oui, bien sûr. C'est le meilleur exemple. Il n'y a même pas de nouveau contenu, que c'est top 1 de la plateforme. HBO Max, tout le monde prend 1 an d'HBO Max ce soir au lendemain. Si le mois où l'épisode Friends arrive, c'est le mois où il n'y a pas de d'essai gratuit, ils ont 1 an d'abonnement offert pour tout le monde. D'ailleurs, truc intéressant, parce que tout à l'heure tu nous vannais sur notre âge, mais le carton de Friends Reunion sur HBO Max, c'est surtout sur les 35-60 ans. Voilà. Donc on est dedans. On est dedans. Et donc je disais... À un an près, on n'aurait pas été dedans. Tu te rends compte ? On aurait eu 61, on n'était plus dedans, car. Ouais, c'est vrai. Bon, je vais réussir à le dire. Vraiment en fin mai pour toi. Tu parlais de Joey, moi je vais parler de Matthew Perry en parlant d'une série que tu m'as chaudement conseillé. Tu ne le fais pas, je vais le faire à ta place parce que tu es humble. C'est Studio 60 on the Sunset Strip. Il joue dedans, Matthew Perry. C'est une série d'Aaron Sorkin dont tu as dit le plus grand bien. C'est une série qui est pareil, comme Joey, complètement méconnue. Et c'est bien dommage. Aaron Sorkin, c'est le plus grand scénariste vivant. Je pense qu'on peut dire ça. Et la série c'est vraiment du lourd. Et Matthew Perry est comment dedans ? Il est exceptionnel, c'est son plus grand rôle. Enfin, d'un point de vue, son plus grand rôle en célébrité, ça sera Chandler évidemment, mais son plus grand rôle d'interprétation, c'est That Studio 60 on the Sunset Strip. Cette série qui est tellement dure à prononcer. Ouais, et voilà. Et ce qui est intéressant avec Matthew Perry, juste pour en dire 2 mots, le truc c'est que j'essaie de trouver depuis tout à l'heure là, sur mon tel le nom du truc, c'est Go On, voilà. Et en fait, le truc c'est que Matthew Perry, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu honte de parler de ses problèmes d'addiction et qui, on sent, c'est un moteur de sa vie, c'est-à-dire de travailler autour de cette addiction. Et dans Studio 60 on the Sunset Strip, c'est donc en gros le contexte, c'est l'écriture du Saturday Night Live du point de vue d'un producteur et d'un scénariste. Et du coup, on voit à quel point il est obligé de prendre des produits pour augmenter son rendement, sa créativité, etc. Et la série... touche ça, mais en même temps elle sait être intéressante, elle sait être marrante, elle sait être un peu politique quand il faut, elle sait travailler sur le monde du showbiz, etc., etc. Mais c'est d'un point de vue dramatique, une œuvre dramatique, peut-être ce qu'il a fait de mieux sur ça. Mais je croyais que tu allais citer une autre série, parce que sur 60, on en parle pas mal. Moi, j'allais te citer la série Go On, qui est un sitcom qu'il a fait. Je vais revoir mes notes. Mes notes, c'est IMDb. Voilà. 2012, et donc, qu'il a fait de 2012 à 2013. Donc, il y a eu 22 épisodes, qui était donc un sitcom. Comme Studio 60 on the Sunset Strip. 22 épisodes. Ouais, c'est le moment où il a tenté un comeback et puis 2 séries qui ont été toutes les 2 annulées. Et en fait, Go On, c'est l'histoire de quelqu'un qui a perdu sa femme
Et du coup, il va dans un groupe, vous savez, ces séances de thérapie de groupe, où ils sont tous en train de parler de de l'os, de la perte, d'un proche, et avec des personnes très différentes. Et tout le truc, c'est tu dis, mais comment ils vont réussir à en faire une comédie, quoi. Et le truc, c'est que les premiers épisodes, 2-3 premiers épisodes, en fait, on a du mal à omettre le fait qu'ils ont tous perdu quelqu'un de super proche et que du coup, ils ont tous une vie qu'on espère ne jamais avoir et que je ne souhaite à personne. Et au final, au bout d'un certain temps, la promesse de la série, qui est petit à petit, ils vont retrouver goût à la vie, se met en marche. Et effectivement, les épisodes commencent à s'alléger et ils commencent à s'améliorer. Et encore une fois, Matthew Perry pour le coup, on voit l'étendue de son talent. On voit les moments marrants, on voit les moments plus de vrais jeux dramatiques, etc. Vraiment, Go On, une autre série que je vous conseille. Si vous cherchez quelque chose de sérieux et la meilleure série, c'est The Studio 61 de Sunset Strip. Si vous êtes vraiment en manque de Friends et que comme moi à l'époque vous étiez dit non mais je veux pas regarder Joey, c'est fini, etc. Moi j'ai mis 2 ans à regarder Joey. Je vous conseille Joey, mais enfilez-vous les premiers épisodes et passez à autre chose. Et à côté de ça, si vous voulez regarder quelque chose de nouveau, un autre parfum à votre glace, et bien dans ces temps un peu chauds, et bien regardez Go On. Je pense qu'il est grand temps de conclure. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Qu'avez-vous pensé de cet épisode de Friends? Quel était votre Friends préféré? Quel Friends es-tu? Bref, tous ces genres de quiz à la con. Et ouais, on va faire un quiz. On va faire un quiz dans les commentaires. Si tu mets tes 6 qualités principales, et bien du coup, on te dira quel Friends tu es. Mais alors, tu sais, c'est vraiment hyper malhonnête les gens qui font ça, je trouve. Je sais pas qui l'a déjà fait, mais je trouve ça hyper malhonnête. Depuis tout à l'heure, j'explique ce que je suis en train de faire en regardant en bas. Je suis en train de regarder sur l'application Just Watch où est-ce qu'on peut regarder la série de Joey en France. Et visiblement, c'est pas si facile que ça. Il faut regarder sur Apple TV et elle est disponible elle est disponible. Va savoir pourquoi. Est-ce que c'est sur Apple TV qui a eu les droits de Joey? Tu sens vraiment que... Mais voilà, si vous êtes sur Apple TV ou si vous avez envie d'essayer le mois gratuit, je vous conseille de regarder Joey. Ok, merci aux tipeurs, cœur sur vous, merci à tout le monde. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça aidera la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.